Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. Donc pour vous, dans cette deuxième étape, c'est que, hypothèse d'école, le Parti socialiste, c'est-à-dire une partie du NFP qui aurait fait scission suite à l'échec de la première étape, réussisse à s'allier peut-être avec les écologistes, avec le bloc présidentiel, peut-être avec la droite. C'est ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je ne souhaite rien. Parce que je crois qu'il faut respecter les électeurs. Et c'est pour ça qu'il faut de la méthode. Étape par étape. N'anticipons pas. Le nouveau Front populaire, il a été élu par des électeurs. Il a été choisi. Et on ne trahit pas l'électeur comme ça, avec un esprit de combinaison. Donc, respectons. On verra ce qui se passe. Mais ce que je dis, c'est que si vous procédez étape par étape, vous avez de plus en plus d'opportunités. Vous avez une créativité politique qui s'accroît. Si vous procédez dans le désordre, vous inhibez tout le monde, vous écartez tout le monde. J'entends un certain nombre de responsables politiques qui lancent des oukases, des anathèmes. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut ouvrir le jeu. Il faut apaiser, cicatriser les plaies. Et c'est pour ça que j'en viens à la troisième étape, une fois qu'on aura franchi les deux premières, selon le vieux principe de Guy de Ruth, une haie à la fois, et on devient champion olympique. À partir de là, troisième étape. C'est quoi la troisième étape? Eh bien, c'est le gouvernement d'union nationale, qui est, entre vous et moi, de très loin la meilleure option, qui n'exclut personne. 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 Ni des électeurs, ni des élus. Personne. Même le RN. Même le RN. Même LFI. Même LFI. Qui n'exclut personne. Alors, un certain nombre de ces groupes refuseront, mais pour pouvoir refuser, pour avoir le droit de refuser un gouvernement d'union nationale, parce que on a tout pour expliquer aux Français qu'on n'est pas bien. On est dans une situation dramatique. À la fois sur le front social, l'exaspération, la colère, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan international, nous sommes au summum de la crise. Donc pour avoir le droit de ne pas participer. Parce que dans le fond, c'est facile de rester sur l'Aventin. Vous êtes le Front National, le Rassemblement National, vous êtes telle autre formation, vous restez sur l'Aventin. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce que tout le monde veut faire. Et c'est exactement ce qui va se produire dans les prochains jours. Préparer la présidentielle. Voilà. Tout le régime tourne autour de la présidentielle. Et là, il s'agit d'aller vers un régime davantage parlementaire. Donc on est contre nature. Mais pour éviter la crise de régime et pour éviter la crise démocratique, il faut introduire plus de parlementarisme. Donc, pour avoir le droit de ne pas participer, il faudra qu'ils soutiennent. Il faudra qu'ils soutiennent ce gouvernement, au moins dans ses efforts pour constituer un budget. Parce que là, c'est une question de dignité et de responsabilité politique. Pardon, Dominique de Villepin, dignité, responsabilité, mais la politique, ce sont aussi des intérêts. Quel serait l'intérêt du RN, de Marine Le Pen, pour ne pas la nommer? Quel serait l'intérêt de LFI, de Jean-Luc Mélenchon, qui se projette effectivement dans la présidentielle, de soutenir un tel gouvernement? Je vais vous le dire. L'intérêt, c'est de sauver la France. Et l'intérêt du président de la République, c'est d'être le moment venu en situation d'être le guide, le garant et l'arbitre. Or, plus il met les mains dans l'huile, plus il passe ses nuits à écrire des lettres, non pas aux Français, mais aux partis politiques, plus il s'éloigne de ses positions qui sont notre meilleur atout dans les crises qui s'annoncent, dans les difficultés qui s'annoncent. Il n'aurait pas dû exprimer de préférence. Mais pas du tout. Il doit être l'arbitre d'une procédure qui prend en compte les intérêts généraux du pays, la continuité institutionnelle, et qui prenne en compte la tradition républicaine. Le président doit être au-dessus de ce jeu-là. Jupiter est mort. Et Jupiter a été battu dans les urnes. Ça, je pense que c'est le point de départ de tout. Et il faut donc que, à ces choix qui doivent être faits, les uns après les autres, on ajoute un nouvel esprit qui correspond à cette période. Ce nouvel esprit, parce que vous le dites à juste titre, tous les partis veulent retourner à leur petit jeu, préparer les élections, faire en sorte de dominer les autres. Tous ces partis doivent se retrouver sur un esprit. C'est en quelque sorte la charte qui doit diriger tous les partis politiques vis-à-vis des Français. C'est l'intérêt général, la défense de l'intérêt général. Si nous succombons au régime des partis et aux intérêts partisans, eh bien, nous allons vers la catastrophe. Et le président, s'il a une vocation,
c'est à rappeler chacun à ses devoirs, à commencer par lui-même. Si cette troisième étape que vous décrivez au terme des deux premières Ne marche pas. ne marche pas, Reste un joker. Le gouvernement technique. Mais le gouvernement technique ne peut pas surgir du bon plaisir du chef de l'État qui mettra un de ses anciens collaborateurs à Matignon. pensez à Jean Castex. Mais par exemple, mais je pense à d'autres. À Matignon, les Français veulent quelqu'un qui puisse tenir tête au président. Quelqu'un qui ne s'en laissera pas compter. Quelqu'un qui apportera au président ce que le président n'a pas pu apporter lui-même au pays depuis 7 ans. Et c'est-à-dire répondre aux aspirations des Français. Il y en a 3 que nous avons tous identifiées. C'est la volonté des électeurs. L'immigration et la sécurité. Oui, il faut qu'il y ait des mesures les plus intelligentes possibles, les moins pulsives possibles. Ne cédons pas aux passions, soyons raisonnables. Ça sert à rien de s'en prendre aux pays d'origine, alors même que nous avons besoin des pays d'origine pour une grande politique d'immigration. C'est répondre au déclassement social des Français. Les Français veulent qu'on améliore leur pouvoir d'achat. Les Français veulent des politiques plus actives dans le domaine de la santé, du logement, dans le domaine de l'hôpital. Il faut y répondre. Et puis, bien sûr, l'abaissement de la France, le risque de déclassement économique. Il faut arbitrer entre la politique de l'offre et la politique de la demande. Il ne faut pas tirer un trait de plume sur l'exigence et la rigueur financière. On doit prendre en compte l'exigence d'investissement et d'innovation, sans quoi notre pays sera rayé de la carte. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. C'est intéressant de voir que lorsque je suis arrivée, par exemple, à LCI en 2000, et qu'il se trouve que j'ai été la première noire à être dans une chaîne info, j'en ai rien à cirer, moi, d'être la première noire, d'être dans une chaîne info. Non, mais tu fais ton travail, tu es journaliste, tu passes à une école de journaliste, tu envoies des CV, t'avances, tu sais même pas si t'es noir ou si t'es pas noir. Ouais. T'avances, tu fais ton travail. Il se trouve que t'es la première noire. Qu'est-ce qui me l'a fait remarquer? Aucun Français, personne, pas mes voisins, mais personne. Des journalistes, les médias. Exactement. Les médias ont commencé à faire des articles. Ah oui, noire, mais vous êtes une journaliste noire. Envoyé spécial a fait un documentaire, mais vous êtes une journaliste noire. 25 minutes, on m'a interrogé pour me dire, oui, mais vous êtes une journaliste noire. J'ai dit non, je suis une journaliste. Exactement. Point barre, c'est tout. Et c'est intéressant de voir ce décalage entre les médias et la réalité. Idem, lorsque je commençais l'émission Zemmour, après je me tais si je parle trop. Ah non, au contraire, c'est très intéressant. L'émission Zemmour, alors que je me bouchais le nez, les yeux, les narines, tout, etc. Et j'étais blindée, je me suis dit, je fais mon travail. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non.